de l'église sri-lankaise qui se réunit à Paris. Le pasteur est là, Darsha. C'est une joie pour nous aussi de t'avoir avec nous, Darsha. Sois le bienvenu. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez tous eu des petites bouteilles d'eau? Vous avez ce qu'il faut? Super. Alors, vous savez, il y a 12 ans, j'ai épousé celui qui était déjà à l'époque votre pasteur, Pascal. Et on s'est mariés, donc beaucoup d'entre vous étaient là. Ça passe vite, 12 ans et demi déjà. Et en 12 ans, Pascal, il a montré son amour envers moi de différentes manières. Les mariés, vous êtes avec moi? Et une des choses que moi, j'aime énormément que Pascal fasse, c'est qu'il m'offre des fleurs. Je sais, les fleurs, c'est l'amour. Mais je sais pas, moi, j'aime bien qu'on m'offre des fleurs. Alors, Pascal, il le fait dans les jours importants. D'ailleurs, mon anniversaire arrive bientôt, donc je sais que je vais avoir des belles fleurs de la part de mon mari. Il y a eu la fête des mères il n'y a pas longtemps, et Pascal a réussi à me faire arriver un bouquet de fleurs ici, au travers de Raymond et Pauline. Mais je sais aussi qu'il le fait dans des jours qui ne sont pas importants. Et c'est vraiment pour moi une surprise de découvrir que c'est pas mon anniversaire, c'est pas la fête des mères, c'est pas Noël, c'est rien. Et pourtant, il m'offre des fleurs. Et moi, c'est le plaisir, le gage d'amour de mon mari, mais tout ça, c'est les cadeaux. Il aime énormément recevoir des cadeaux. Et du coup, j'essaie de lui faire des petits cadeaux. C'est pas besoin d'être des choses extravagantes à chaque fois, mais de penser à lui. Et une deuxième chose, aujourd'hui, je vous dis tout. Heureusement, c'est pas enregistré. Vous lui direz pas? Darsha est en train d'enregistrer exprès. Mon mari aime avoir tous ses t-shirts bien propres, bien repassés dans son tiroir. Alors, je veille à toujours bien laver ses t-shirts, qu'ils soient repassés et dans son tiroir, parce qu'il aime bien avoir le choix dans tous ses petits habits. Et mon rôle aussi, c'est de lui démontrer que je l'aime avec ça, n'est-ce pas? Vous savez, l'amour engendre toute action. Toujours. Ce n'est pas possible d'avoir en nous de l'amour pour quelqu'un et que ça ne se traduise pas en action concrète. La Bible nous dit dans Jean 3,16, vous le connaissez tous, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu nous a aimés et nous aime, et c'est pour cela qu'il y a eu une action qui a suivi cet amour. Le désir de Dieu, vous savez, était d'être en communion avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ce désir, il reste le même aujourd'hui envers chacun d'entre nous. Dieu désire vivre en communion avec toi, avec moi, avec chacun de nous. Et cet amour que Dieu a pour nous l'a conduit à passer à l'action. Et c'est ce que la Bible nous raconte. L'histoire nous montre que l'amour de Dieu se manifeste par des actes concrets. Amen. Des actes de délivrance, de protection, de provision, de pardon, de restauration. Et culminant dans le Nouveau Testament, de Dieu est tellement grand qu'il a donné son Fils Jésus afin que nous ne puissions jamais être séparés de lui. Jamais. Peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe ce que nous ne faisons pas, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Son amour pour nous l'a conduit à agir. Son amour a toujours engendré une action. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Amour égale quelque chose ». Parce que l'amour, il y a toujours quelque chose qui découle de l'amour. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment l'amour que nous avons pour Dieu se traduit par des actions concrètes dans nos vies. Et nous allons voir cela en observant la vie de Jésus-Christ. Dans Romains 8, verset 29, la Bible nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'image de son Fils. Il est en train de parler de nous. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Le but dans notre vie, genre un scoop ce matin, le but dans notre vie, c'est de ressembler à Jésus-Christ. J'entends pas beaucoup d'amen, hein. Chaque jour qui passe, les bons moments comme dans les épreuves, le célibat comme le mariage, la vie sans enfants comme la vie avec des enfants, la jeunesse comme la vieillesse a pour but de nous faire ressembler chaque jour de plus en plus à Jésus-Christ. Chaque étape de nos vies, chaque chose que Dieu nous donne a pour but de ressembler à Jésus-Christ. Et je ne sais pas pour toi quel est le but dans ta vie. Quelle est la raison pour laquelle tu vis, la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Mais si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce n'est qu'un rappel. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le but de notre vie, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Ce n'est pas d'être le plus riche du monde. Ce n'est pas d'être propriétaire. Ce n'est pas d'avoir le plus grand ministère connu, de percer, d'avoir le plus de personnes qui nous suivent sur Instagram. Le but de notre vie en tant que chrétien, c'est de ressembler à Jésus. Tout le reste, s'il nous le donne, alléluia. Et s'il ne nous le donne pas, alléluia aussi. Parce que notre but, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et je le dis très souvent, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un petit baromètre. En ce moment, on regarde tous les températures. Avouez. Hein? On n'a jamais autant suivi la météo comme aujourd'hui. Moi, la semaine où il y avait la canicule, en pleine nuit, j'avais tellement du mal à dormir que sur mon téléphone, je suivais les températures heure après heure. Ouais, c'était vraiment dur, je n'ai pas dormi plusieurs nuits. Et dès que je voyais 22 degrés, j'ouvrais toutes les fenêtres, tous les volets. Je crois que c'était à 2-3 heures du matin. Et j'espérais un petit courant d'air, je guettais le truc. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un baromètre qui me dise, Lida, aujourd'hui, tu ressembles 30% à Jésus-Christ. Ce serait pas mal quand même. Ou qu'ils me disent, tu sais, aujourd'hui, tu es descendu à 10%. Il y a un petit peu trop de Lida et pas assez de Jésus. Ce serait pas mal quand même. Parce que notre but, c'est de lui ressembler. Alors, on va voir 3 choses aujourd'hui dans la vie de Jésus qui ont été des actions découlant de son amour pour le Père et qui peuvent aujourd'hui nous inspirer à vivre une vie où il y a des actions concrètes qui découlent de l'amour que nous avons pour Dieu. Margot a dit quelque chose tout à l'heure, elle a dit, quand on se positionne en Jésus-Christ, il y a des actions. Et en fait, c'est exactement ça. Je ne peux pas dire, j'aime mon mari, sans désirer faire des choses qui vont lui plaire, sans chercher à que cet amour ait des choses concrètes dans ma vie. Vous êtes d'accord avec moi, ce serait archi bizarre. Je t'aime, juste le fait que je te dise, ça devrait suffire. Ben non, en fait. De l'amour découle des actions. La première chose est que pour Jésus-Christ, son amour se traduisait par un désir de relation. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que amour égale relation. Quand on aime quelqu'un, on désire naturellement passer du temps avec lui. Je vais poser une question, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Qui est déjà tombé amoureux ici? Alors tous les mariés, par contre, là, les 2 mains en l'air. Hein. Qui est déjà tombé amoureux? Quand on tombe amoureux, il n'y a rien d'autre qui compte que cette personne. On se donnait à fond dans notre travail, mais quand c'est 17h, on sort. Quand c'est la pause déjeuner, mais nos collègues ils peuvent toujours attendre, on va appeler notre chérie. N'est-ce pas? Parce qu'on a envie de passer du temps avec celui qu'on aime. N'est-ce pas? Tous nos week-ends, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. On prie que cette personne soit dans notre église pour aller à l'église ensemble, mais si ce n'est pas le cas, tout d'un coup, on commence à voir moins les jeunes et on commence à les voir dans une autre église. Amen? Parce qu'on a envie de passer du temps ensemble, c'est tout à fait normal. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'être en relation avec cette personne. L'amour crée une soif de présence, de communion et d'intimité. Et aujourd'hui encore, ça fait 12 ans et demi que je suis mariée, et je dis à Pascal parfois, comment c'est possible qu'après 12 ans et demi,
j'ai toujours autant envie de passer du temps avec toi. Moi, je m'émerveille à chaque fois que 12 ans et demi, quand même, c'est énorme. Ça ne m'est jamais arrivé avant dans ma vie. Et j'ai toujours autant envie d'être avec lui, de passer du temps avec lui, de nous projeter dans notre vie, de penser à dans quelques années, quand nos enfants ne seront plus là, mais comment ça va être. Et j'ai juste un désir, c'est d'être en sa présence. Jésus aimait le Père et cet amour se voyait dans sa recherche constante de sa présence. Quand on voit la vie de Jésus, ce qu'il désirait, c'est être avec son Père. Marc, chapitre 1, verset 35, nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Avant même le début de la journée, Jésus recherchait la présence de son Père. Luc, chapitre 5, verset 1, nous dit « On parlait de plus en plus de lui, donc on parlait de plus en plus de Jésus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans le désert et il priait. » On parlait de plus en plus de Jésus. Jésus devenait quelqu'un de connu. Il passait de quelqu'un de totalement inconnu, de celui qui vient de je ne sais où, à quelqu'un qui peut changer la vie des personnes. Il devenait connu. Il avait percé, comme diraient les plus jeunes. Est-ce que ça se dit encore, ça ? Ça se dit encore, super. Il avait percé, Jésus. Et sa priorité n'était pas de satisfaire ces personnes qui le suivaient. Sa priorité était d'être en présence de son Père. Après une journée éprouvante de miracles, de guérison et de délivrance, Jésus aurait pu choisir de récupérer physiquement. Et pourtant, sa priorité était toujours d'être en présence de son Père. Ce qui est frappant, c'est que Jésus ne priait pas seulement lorsqu'il avait un problème. Il priait parce qu'il aimait son Père. La relation avec Dieu n'était pas une obligation dans son agenda. Elle était son besoin le plus profond. Et ici, on peut en tirer un principe pour nos vies, c'est que l'amour ne cherche pas seulement les bénédictions de Dieu. Il cherche Dieu lui-même. L'amour ne recherche pas seulement les bénédictions de Dieu, mais il cherche sa présence. Une personne qui aime Dieu ne cherche pas seulement Dieu quand tout va mal. Elle cherche sa présence même lorsque tout va bien. Amen. Je vous réveille un petit peu. Un enfant qui aime profondément son père ne passe pas son temps avec lui uniquement pour recevoir un cadeau ou de l'argent de poche. Souvent, il s'assoit simplement à ses côtés, il lui parle, il écoute ses histoires, il apprécie sa présence. Imaginons un papa qui dise « Mon fils ne m'appelle que lorsqu'il a besoin d'argent. Le reste du temps, je n'existe pas. » Qu'est-ce que ce serait triste ? Sauf que c'est ce qui se passe parfois dans nos vies. Beaucoup de personnes recherchent la main de Dieu, mais peu de personnes recherchent le visage de Jésus. Jésus, lui, était quelqu'un qui cherchait avant tout la présence de son Père. Et c'est pourquoi il pouvait dire qu'il ne faisait rien de lui-même, mais tout en communion avec son Père. Jésus ne s'est jamais glorifié pour tous les miracles. Jamais. Alors pourquoi parfois c'est ce qui nous arrive ? Ou pourquoi parfois, jamais à nous, excusez-moi. Pourquoi c'est ce qui arrive à d'autres personnes ? Jésus, le Fils de Dieu, ne se glorifiait pas de ce qu'il faisait. Il glorifiait toujours son Père. Il pointait toujours les personnes vers Dieu. Toujours. Parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Il ne vivait pas pour ça, pour la soif des foules, pour la reconnaissance, ou pour qu'on le regarde lui, ou pour que ce soit la meilleure photo de sa prédication. Il vivait pour avoir une relation avec Dieu le Père. Et je pense que ça doit être aussi notre désir à chacun d'entre nous. Si nous avons été sauvés, si nous avons décidé un jour d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, que notre désir puisse être d'être en présence de lui. Oui, Dieu peut nous bénir. Amen.
Oui, Dieu peut nous sauver. Oui, Dieu peut transformer des vies. Oui, Dieu peut faire tellement de choses. Mais est-ce que nous cherchons Dieu pour ce qu'il peut faire? Ou est-ce que nous cherchons Dieu parce que juste nous profitons et nous aimons être dans sa présence? Frères et sœurs, ce matin, c'est tellement important de nous positionner correctement en tant que chrétiens. Et de parfois faire un check-up en nous et dire, dernièrement, comment et avec quel cœur j'ai recherché le Seigneur? Est-ce qu'à chaque fois que je prends du temps avec le Seigneur, c'est pour lui faire dérouler toute ma liste? Ou est-ce que je prends du temps juste pour profiter de sa présence? Est-ce que je m'assois et je lis ma Bible juste pour kiffer être avec lui? N'est-ce pas? Et je crois que c'est tellement inspirant de la part de Jésus que pour lui, c'était ça sa priorité. L'amour, c'est chercher une relation. Notre amour pour Dieu doit engendrer ce besoin de relation. Et le désir de relation avec le Père a naturellement conduit Jésus à une deuxième action dans sa vie, et c'est l'obéissance. En effet, on ne peut pas passer du temps avec Dieu sans vouloir ensuite lui plaire. La communion produit l'obéissance. Et c'est ce que nous voyons tout au long de la vie de Jésus. Amour égale obéissance. Jean 14, verset 31 nous dit « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Ce verset est tellement puissant, je ne sais pas si on peut le laisser afficher, car ici, Jésus ne dit pas seulement « j'aime le Père », mais il ajoute immédiatement « et j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné ». C'est comme si je l'aime, donc j'obéis. J'aime Dieu, donc j'agis selon sa volonté et pas ma volonté à moi. Pour Jésus, son amour pour Dieu va au-delà d'une émotion. Il est démontré par l'obéissance. Je vais vous faire un petit cadeau par là. Hop. Ça va? Super. Je ne sais pas si quelqu'un peut tourner aussi celui-là pour que vous l'ayez, parce que je ne sais pas s'il sert vraiment. Et il commence à faire chaud. Donc pour Jésus, son amour pour Dieu va au-delà d'une émotion. Il est démontré par l'obéissance. Jésus, quand on voit toute sa vie, son désir, c'était d'obéir à Dieu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent « j'aime Dieu ». Mais la question n'est pas seulement « que dis-tu ?» La vraie question, c'est « que fais-tu » L'amour est toujours visible. L'amour est toujours visible. Si vous me mettez dans une pièce avec Pascal, vous allez voir que je l'aime. Parce que l'amour, c'est quelque chose de visible. L'amour se voit. Jésus n'a jamais cherché à prouver son amour par de simples paroles. Il a montré son amour en accomplissant parfaitement la volonté de son Père. Jean 8, verset 29 nous dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je fais toujours ce qui lui est agréable. J'aimerais tellement que ce soit ma vie. Je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Et vraiment, on peut remarquer ce mot « toujours ». Un des premiers conseils qu'on nous donne en tant que mariés, c'est de ne jamais utiliser « toujours » et de ne jamais utiliser « jamais ». Je ne sais pas si les mariés, ça résonne quelque chose. C'est pas « tu fais toujours ça ». Mais non, parce que c'est pas vrai, on ne fait pas toujours ça. « Tu ne fais jamais ça ». Non, c'est pas vrai. Mais là, Jésus, il pouvait dire « je fais toujours la volonté de mon Père ». L'obéissance de Jésus, ce n'était pas quelque chose d'occasionnel. C'était un style de vie. C'était comme ça qu'il vivait chaque jour. Son désir, chaque jour, en se levant, c'était de faire la volonté de son Père. Celui qui aime Dieu cherche chaque jour à lui être agréable. L'obéissance, ce n'est pas une conception. Parce que si je vous demande aujourd'hui, peut-être, est-ce que vous êtes quelqu'un d'obéissant à Dieu? Vous allez me dire, bah oui, j'ai le désir au fond de moi d'être obéissant. Sûrement, n'est-ce pas?
On a tous envie d'être obéissants à Dieu. Mais ce n'est pas seulement une conception. C'est vivre en ayant comme désir de ne pas faire notre volonté, mais de faire la volonté de notre Père Céleste. C'est avoir pleinement conscience que nous nous levons chaque jour afin que la volonté de Dieu se fasse et non la nôtre. C'est mettre sur la balance nos désirs et nos rêves et dire à Dieu, voilà ce que je désire, mais ce que tu désires compte beaucoup plus. Et ça, c'est difficile. Soyons honnêtes ce matin. Qu'est-ce que c'est dur de faire la volonté de Dieu dans nos vies? Parce que constamment, il y a des choses que nous désirons. Il y a des choses qui sont là et qui brûlent dans notre cœur. Mais si on prend exemple sur Jésus-Christ, et si nous voulons chaque jour ressembler à Jésus-Christ, il est important que lorsque nous parlons avec le Seigneur, nous mettions nos désirs sur la balance. Parfois, on demande au Seigneur, oui, Seigneur, je veux connaître ta volonté, mais moi, j'ai envie de faire ça quand même. Donc, en fait, on ne met pas notre désir sur la balance. Et donc, du coup, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Pourtant, le plus difficile, vous savez, ce n'est pas connaître la volonté de Dieu. Combien d'entre vous avez vos Bibles ce matin, en papier? Vous pouvez la lever? La volonté de Dieu, sur beaucoup de choses, elle est simplement là. En lisant nos Bibles, on peut trouver la volonté de Dieu pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pour ce qui n'est pas écrit vraiment sur noir et blanc, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, avec qui nous pouvons parler et avec qui nous pouvons confronter certaines choses. Et lui nous révèle ce qui est vraiment de la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et vous savez, en tant que chrétien, ce n'est pas ça le plus dur. Parce qu'en vrai de vrai, au fond de nous, on sait ce qui plaît au cœur de Dieu. Et on sait ce que Dieu ne désire pas. Ce qui est le plus difficile, c'est d'obéir. Vous êtes avec moi? C'est aussi difficile pour vous? Parfois, on sait ce qu'on doit faire. Mais le plus difficile, c'est d'obéir. Parce que lorsqu'on obéit, vous savez ce qui se passe? Il y a Lida qui meurt et il y a Jésus qui grandit. Et ça fait mal. Lorsqu'on obéit, il y a Clément qui meurt et il y a Jésus qui grandit. Et ça fait mal. Et je peux prendre tous les prénoms, hein, c'est juste que tu es en face de moi. Mais lorsqu'on obéit au Seigneur, c'est ça qui se passe. Et c'est dur. Et je pense que c'est important de dire dans l'Église, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. À chaque fois qu'on fait la volonté de Dieu, on n'est pas là. C'est pas vrai. C'est pas toujours kiffant. Parfois, c'est difficile et on paye un prix. Mais qu'est-ce que nous désirons? Est-ce que nous voulons être face à Jésus-Christ un jour et lui dire, tu sais, je sais que tu voulais que je fasse ça, mais c'était dur. J'ai pas réussi. Il y avait aussi ça que je voulais faire. C'était pas totalement écarté de ce que tu voulais. Mais c'était pas ce que Dieu voulait pour nous. Ce n'était pas ce que Dieu voulait pour nous. Et je pense que c'est à chacun de nous, et je reviens encore à ce que Margot a dit tout à l'heure pendant la Sainte Seine, c'est à chacun de nous de nous positionner. Ici, on ne vient pas obliger les gens à faire quelque chose. On vient juste vous prêcher la parole de Dieu. Et c'est chacun de nous, on fait un choix après. Je ne vais pas vous poursuivre chez vous après le culte, je vous assure. Hein. Attends, je ne pourrais pas. Il fait trop chaud, on va aller au frais. Pas aujourd'hui. Mais c'est chacun de nous qui nous positionnons devant le Seigneur, qui disons, tu sais quoi, Seigneur? Ok. Peut-être que je veux absolument cette promotion dans mon travail. Ouais, je la veux. Mais je suis OK si tu as autre chose pour moi. Je suis OK de renoncer à ce que je désire. Parce que toi, tu veux autre chose. Et franchement, je peux vous dire, dans ma vie, là, j'ai raconté cette histoire peut-être plusieurs fois, mais je vais la raconter encore une fois au cas où. Quand j'ai grandi en France, mais je n'aimais pas la France. Pour moi, c'était une souffrance parce que je suis venue, j'avais 7 ans, et c'était très dur d'adopter un nouveau pays, et on va dire crise d'ado et tout le tralala. J'ai grandi en me disant toujours je partirai au Pérou, je vais me marier avec un Péruvien et j'aurai des petits Péruviens. Et c'est vraiment ces mots-là que je disais toujours à mes parents. Je vais me marier avec un Péruvien et je vais avoir des petits Péruviens. Sauf que, donc ça c'était quoi? C'était ce que moi je voulais. Et vraiment, je vous assure, c'est vraiment ce que je voulais. Tous les ans au lycée, j'ai essayé de chercher des lycées internationaux au Pérou et je disais à mes parents, regarde, je peux aller au Pérou, je peux être chez mamie, je peux étudier comme en France, je peux passer mon bac pareil, mais au moins je serai au Pérou, il y aura mes cousins, il y aura l'église là-bas, ce sera trop bien et tout. Sauf que mes parents, c'était hors de question. Et je crois qu'au bout d'un moment, ils ont arrêté de lutter parce qu'ils savaient que ça allait jamais arriver. Donc moi, je me battais toute seule. Et du coup,
je suis allée dans un voyage un jour, j'essaie de faire du babysitting pour payer mon billet à chaque fois pour partir. Et donc, je vais en février là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ce que je voulais, c'était me marier avec un Péruvien, c'était mon désir à moi, qu'est-ce qui se passait? Je cherchais quoi? Je cherchais un Péruvien, d'accord? Parce que c'était ce que je voulais. Donc, je vais au Pérou, et là, une grande église de 2000 personnes, donc forcément, il y a pas mal de jeunes hommes. Et donc, je me dis, peut-être que lui, ça peut faire l'affaire. Il est péruvien, il est chrétien, il est leader, il sert le Seigneur, il sert dans la jeunesse, il a un groupe, on va dire, sur le papier, c'était quand même pas mal. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Pas beaucoup de personnes sont d'accord avec moi. Mais c'est ce que je désirais. C'est vraiment ce que je voulais. Puis il était pas mal, on va dire. Donc, j'ai commencé à flirter, j'ai commencé à avoir une relation avec ce garçon. Et du coup, il ne parle pas français, donc on peut mettre sur YouTube, il n'y a pas de problème. Et du coup, et Pascal est au courant de l'histoire, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je rentre en France, et du coup, je dis à mes parents, imaginez le truc quand même, totalement bouleversés, j'ai l'impression que je leur annonçais la plus mauvaise nouvelle de ma vie. Mais ils ont eu beaucoup de patience envers moi, j'avoue. Ils ont été hyper patients. Franchement, ils ont accueilli la nouvelle et ils ont juste attendu de voir ce qui se passait. Sauf que quelques temps après, j'ai appris des choses sur ce jeune homme qui n'étaient pas très glorieuses. Donc ça a mis fin à ce début de relation que moi, j'essayais d'avoir parce que selon ma conception des choses, c'était ce que je voulais. Il représentait vraiment ce que je désirais au fond de moi. Et en fait, ça ne s'est pas fait comme je désirais. Et merci Seigneur. Parce que des années après, Dieu a vraiment mis un amour dans mon cœur pour la France. Et aujourd'hui, je suis fière d'être française et j'aime ce pays. Et allez les Bleus, pour le mondial. On va ramener la coupe à la maison. Et le 14 juillet, j'adore célébrer la France. Et Dieu m'a donné un mari aussi français. Donc en fait, il y a ce que nous désirons de tout notre cœur, mais il y a ce que Dieu désire pour nous. Et en fait, c'est tellement important dans nos vies quotidiennes, dans chaque choix qu'on fait. Là, je vous raconte un grand choix de ma vie, mais même dans les petits choix, de demander au Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Si ce n'est pas ce que tu veux, Seigneur, je suis prête à mettre sur la balance mon désir et à accepter ce que toi, tu désires pour moi. Et je sais que quand on fait ça, parfois c'est comme si moi, je faisais un pas dans le vide, là. C'est vraiment ça. Et on le sent comme ça. Et c'est difficile. Mais je vous assure que quand on voit ce que l'obéissance produit dans nos vies, on est tellement content de ne pas avoir couru derrière ce Péruvien. On est tellement content d'avoir attendu le temps de Dieu. Et aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir attendu, de ne pas avoir fait de folie, de ne pas m'être sauvée à l'autre bout du monde, de ne pas avoir couru derrière quelqu'un qui ne méritait pas du tout que je cours derrière lui, mais d'avoir attendu mon mari Pascal et d'avoir commencé cette relation avec lui, d'être mariée avec lui aujourd'hui, de servir Dieu avec lui aujourd'hui, d'avoir mes enfants avec lui, de continuer à vivre ma vie avec lui. En fait, quand on désire quelque chose, on se projette là-dedans. Mais il nous est impossible de nous projeter dans ce que Dieu veut pour nous. Parce que lui, il a des choses tellement meilleures au-delà de ce que nous ne pouvons imaginer aujourd'hui. L'obéissance au Père est ce que chaque enfant de Dieu doit rechercher. Amen. Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est que pour Jésus, obéir était une joie. Et on va lire juste Jean 4, 34. C'est le préféré de mon mari. Et c'est écrit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ça, c'était la nourriture de Jésus-Christ. De faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus n'avait pas de plan à lui en parallèle de celui de Dieu. Il ne s'est pas dit, ok, je fais la volonté de Dieu, mais voilà ce que je peux construire moi-même en parallèle. La volonté de Jésus était de faire d'accomplir le plan de Dieu. Et aujourd'hui aussi, il y a un plan que Dieu veut accomplir dans notre présent, dans notre ville, dans notre famille, dans notre travail. Il y a un plan que Dieu a déjà prévu. Et la seule chose que Dieu attend, c'est qu'on lui demande, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu désires faire?
Parce que si c'est ce que tu veux faire, compte sur moi, je suis là. La Bible nous dit, nous parle à diverses reprises que la moisson est prête, mais ce dont on manque, c'est d'ouvriers. Donc en fait, la moisson, elle est là. Mais ce qu'on manque et ce qui manque parfois à l'église, au royaume de Dieu, c'est des personnes qui vont dire, voilà la vie que j'ai projetée, mais si c'est ça que tu veux faire, Seigneur, je vais le faire. Peut-être que c'est pour ma vie, peut-être que c'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie, mais si c'est ça que tu veux faire, toi, Jésus, sur cette terre, si c'est ton plan, alors je vais le faire. Et il y a un appel pour chacun d'entre nous aujourd'hui, à prendre nos rêves, à prendre nos désirs et à les mettre sur la balance, afin que ce soit le projet de Dieu, l'œuvre de Dieu qui soit accomplie sur cette terre. Amen. Jésus nourrissait son âme en accomplissant la volonté de Dieu. Et cela montre que l'obéissance pour lui n'était pas un fardeau, c'était sa passion. Alors qu'est-ce qui nourrit notre cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est notre volonté? Est-ce que c'est d'accomplir ce qu'on désire qui nous rend heureux? Est-ce que c'est notre confort? Ou est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est de nous dire, voilà, quand je fais ça, j'accomplis la volonté de Dieu. Je sais que Dieu est content. Je sais que Dieu est heureux. Je sais que là, je suis en train d'accomplir ce que Dieu désire pour ma famille, pour mon église, pour mon pays. Notre amour pour Dieu, il doit engendrer ce désir d'obéissance. Et c'est un choix que Dieu laisse à chacun d'entre nous. Et ce désir d'obéissance, pour terminer, il a conduit Jésus à une troisième action, et c'est le sacrifice. Tu peux venir au piano? Merci. Sacrifice. La vie de Jésus reflète une vie de sacrifice. Jésus était le sacrifice vivant. Amen. Et avant d'ouvrir sur le sacrifice sur la croix, qui est la gloire du ciel. Philippiens 2, versets 6 à 7 nous dit, lui, Jésus, dont la condition était celle de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer 2 secondes? La condition de Jésus était celle de Dieu. Il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur. Le premier sacrifice de Jésus n'était pas sur la croix, mais ça a été l'incarnation. Jésus a tout quitté pour venir sur terre comme un bébé. Jésus a quitté la gloire de son Père. Jésus a quitté, vous voyez, on ferme les yeux, on peut imaginer comment a été Jésus, le Fils de Dieu. Il a quitté tout ça. Et il est venu sur terre. Le roi des rois est devenu serviteur. Le Créateur est venu vivre parmi la création. Le Tout-Puissant s'est fait homme. L'amour est prêt à ses droits pour bénir les autres. Le véritable amour nous pousse parfois à renoncer à notre confort, à notre orgueil, à notre temps, à nos préférences, afin de servir ceux que Dieu met sur notre chemin. Quelques heures avant la croix, Jésus a posé un geste qui est vraiment inspirant et étonnant. Dans Jean 14, versets 4 à 5, la Bible nous dit qu'il s'est levé de la table. Il a pris un linge et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. C'est comme si ce qu'il avait déjà fait, de se dépouiller de sa royauté, ne suffisait pas. Mais il leur a montré qu'il n'est pas venu ici, sur terre, pour balayer tout le monde, même s'il aurait pu le faire, et poser une couronne sur sa tête. Il est venu ici comme un serviteur. Il s'est abaissé. Et pour les disciples, c'était quand même quelque chose de choquant, parce que ceux qui lavaient les pieds des personnes lorsqu'elles entraient dans une maison, c'était les serviteurs. Et c'était les serviteurs du plus bas rang. C'était le plus bas du plus bas. Et c'est ce que Jésus a fait pour leur montrer qu'il était venu servir. Il était venu donner tout ce qu'il avait. Il est venu parce qu'il les aimait et parce qu'il nous aime aujourd'hui. Et si Jésus était là ce matin, c'est ce qu'il ferait pour chacun d'entre nous. Il laverait nos pieds. Et il nous montrerait à chacun à quel point il nous aime. À quel point il ne regrette pas de s'être dépouillé de sa royauté
pour changer nos vies à tout jamais. Jésus est le sacrifice vivant. Il est venu et non seulement il a été serviteur, mais il a donné sa vie. La Bible nous dit qu'il a souffert, qu'il a transpiré des gouttes de sang. Transpirer, on sait ce que c'est en ce moment, n'est-ce pas? Mais transpirer des gouttes de sang, tellement la douleur, même dans ses pensées, devait être dure, qu'il a transpiré du sang. Et en ayant connaissance de tout ce qu'il devait faire, qu'il devait donner sa vie physique pour nous, il est allé jusqu'au bout. Il s'est sacrifié. Il a tout donné afin que nos vies, aujourd'hui, puissent être changées à tout jamais. Et nos vies sont différentes parce que nous vivons ancrés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le sacrifice ne concerne pas seulement la mort. Nous sommes des sacrifices vivants. Chaque fois que la volonté de Dieu est vivante en nous au travers de ce que nous faisons. Chaque fois que nous décidons d'obéir au Seigneur et de laisser peut-être nos plus forts désirs de côté, nous devenons un sacrifice vivant. À chaque fois que nous nous alignons avec la volonté de notre Père, nous sommes des sacrifices vivants. Et c'est ça que Dieu recherche. Il recherche des sacrifices vivants. L'amour qui ne coûte rien est rarement l'amour dont parle l'Évangile. L'amour qui ne coûte rien, même dans la vie humaine, ça n'existe pas. L'amour coûte toujours quelque chose. Le véritable amour, à l'image de celui de Jésus, est un amour qui se donne, qui sert et qui se sacrifie pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Et c'est ce que Dieu désire qui prenne place en nous. Jésus est venu comme un serviteur, mais un jour, il va venir comme un roi. Il est venu comme un bébé, mais un jour, il va venir avec une couronne sur la tête. Si les hommes ont voulu lui faire porter une couronne d'épines, un jour, il viendra dans toute sa majesté et sa royauté régner sur cette terre. Et vous savez, il nous aime tellement qu'il ne nous invite pas à être ses serviteurs. Il nous aime tellement que lorsqu'il va venir régner, il désire régner avec nous. Est-ce qu'on peut s'imaginer cette folie de secondes? Quel roi sur cette terre propose ça à des personnes autour de lui? Aucun, ça n'existe pas. Mais Jésus va venir régner et il désire régner avec chacun d'entre nous. Un jour, il y aura une couronne sur la tête de Jésus-Christ ici sur terre. Un jour, ses pieds vont à nouveau toucher la terre sur laquelle nous marchons. Et ce même jour, il placera aussi une couronne sur nos têtes. Parce qu'il désire régner avec nous. Alors, quelle est notre perspective de ce jour? Comment tu te vois régner sur cette terre? Comment tu te vois régner avec Dieu? Son amour pour nous est tellement grand que ses actions ne cesseront pas de nous montrer qu'il nous aime. Amen. La Bible nous dit qu'il y aura 1000 ans quand Jésus reviendra, quand toute la terre le verra vraiment avec ses yeux. Genre comme je peux voir Clément, on verra Jésus-Christ sur cette terre, marcher parmi nous. Et que ce jour-là, pendant 1000 ans, nous allons être de ceux qui allons reconstruire la terre. Nous allons être de ceux qui allons travailler à côté de Dieu. Nous, l'amour de Dieu est tellement grand que, soyons honnêtes, on n'est pas digne de ça. On est tellement imparfait. Mais l'amour de Dieu nous transforme. Et ce jour-là, alors que nos corps seront glorifiés et que nous serons réunis avec tous les chrétiens de toute l'histoire, nous régnerons avec Jésus sur cette terre. Et quel espoir, quel amour tellement grand Dieu fait preuve envers nous. Qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que l'aimer, n'est-ce pas? Que nous ne pouvons que l'adorer. Que nous ne pouvons que avoir le désir d'être en sa présence. Vous savez, quand on a cette perspective, désirer la présence de Dieu est totalement différente. Et ça devrait le faire.
Que vraiment ce désir d'obéir au Seigneur puisse grandir en chacun d'entre nous. Que ce désir de vivre comme un sacrifice vivant puisse grandir en chacun d'entre nous. Et que vraiment nous puissions être des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vivons en disant mon amour pour Dieu engendre des actions. Oui, je peux voir. Oui, les autres peuvent voir que j'aime Dieu. Les autres peuvent voir que ma vie est alignée avec Dieu. Ça ne correspond pas à la mentalité du monde. Oui, et c'est OK. Ce n'est pas censé correspondre à la vie de nos collègues. Ce n'est pas censé correspondre à la vie de nos amis pas chrétiens. Ce n'est pas censé correspondre à la vie de nos voisins. Si c'est à ces vies-là que nous voulons nous conformer, on est sur le mauvais chemin. Mais nos vies sont appelées à être conformes à celles de Dieu. Amen. Nos vies sont appelées à être conformes avec ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et oui, c'est une marche à contre-courant. Mais c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors vraiment ce matin, qu'on puisse se poser les bonnes questions et juste se repositionner. Ce que Margot nous a amené tout à l'heure, c'est tellement puissant. Nous repositionner en Jésus-Christ doit engendrer des actions dans nos vies. On ne peut plus être comme avant. On ne peut pas être comme tout le monde. Si nous aimons Dieu, si nous aimons Jésus, nos vies doivent être différentes. Nos vies doivent montrer que nous aimons Dieu. Alors je vais juste vous inviter à vous lever ce matin. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux là où nous sommes? Et si ton désir ce matin, c'est de grandir plus dans ton amour pour Dieu, si peut-être ces derniers temps, tu t'es approché de Dieu seulement parce que tu avais besoin de quelque chose, mais que tu désires connaître une relation où la présence de Dieu te suffit. Si peut-être dans ta vie, c'est dur d'obéir à Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, mais c'est tellement difficile. Si ce matin, tu sens que Dieu t'appelle à être un sacrifice vivant, à t'aligner avec ce que Dieu attend de toi, si tout ça, ça te parle aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on fasse une prière ensemble. Et j'aimerais prier pour toi. Là où tu es, est-ce que tu peux juste lever tes mains? Et commence à parler au Seigneur ce matin. Dis-lui pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, si j'ai vécu ces derniers temps en espérant tellement de choses de ta part et en ne profitant pas de ta présence. Pardon, Seigneur, parce que dans cette saison de dans cette saison de ma vie, ta présence ne m'a pas suffi. Pardon, Jésus. Pardon, Jésus, parce que je n'ai pas su valoriser ta présence. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir m'asseoir à tes pieds, comme le faisait Marie, à laisser les choses de côté et à profiter de ce que tu as à me donner. Pardon, Seigneur, si je ne suis pas un enfant obéissant. Pardonne-moi, Seigneur. Si tellement de fois, en connaissant ta volonté, j'ai fait autre chose. Aide-moi, Père, à m'améliorer. Fais entendre ta voix dans ma vie. Ne deviens pas silencieux. Aide-moi à entendre ta voix et avoir encore des opportunités de pouvoir t'obéir, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai pas réalisé la grandeur de ton sacrifice. Si je n'ai pas réalisé la grandeur du fait que tu t'es fait serviteur pour nous. Si je n'ai pas réalisé la grandeur de ce que tu as accompli à la croix. Aide-moi, Seigneur, à être un sacrifice vivant. Aide-moi, Seigneur, à vivre une vie pour toi. Entends nos voix, Seigneur, ce matin. Entends le cri de nos cœurs, Seigneur, qui te désire par-dessus toute chose. Et Seigneur, je prie pour chaque personne en ce lieu,
pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme qui désire faire ta volonté, qui désire t'aimer. Merci, Père, de te révéler à chacun d'eux. Merci, Seigneur, de faire entendre ta voix. Merci, Seigneur, de les faire grandir dans leur relation personnelle avec toi. Seigneur, je prie que nous soyons tous des personnes qui vivons ta volonté au quotidien. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous désirons entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur. Fais entendre ta voix. Nous t'écoutons, Seigneur. Vraiment, je prie pour chaque personne ce matin qui se repent, qui sait te changer. Que vraiment ton Saint-Esprit vienne prendre place en nous et nous aide à faire ce shift total dans nos vies, Seigneur. De marcher avec toi, de faire ta volonté, de chercher ton visage plus que ta main, Seigneur. Viens agir dans nos vies, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Père, pour ta présence. Ta présence nous suffit, Seigneur. Ta présence nous suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin? Amen. Il est digne de